Très bien. Ici, nous avons ni plus ni moins que le biome Bloodstar. Oui, je vais vous montrer tout ce qui concerne ce biome. Dans ce biome, vous allez voir apparaître tous ces arbres qui nous donneront essentiellement le Starfruit, d'accord? Important, dans ce biome, nous trouverons différents types de mobs, à commencer par le plus basique qui est le Starfly. Si on le bat, ce Starfly va exploser, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est clic droit avec des cisailles. Il nous donnera, comme indiqué, la Starfly Jelly. Et maintenant, si on le bat, il nous donnera la Starfly Powder. Voilà, tout ça nous sert à fabriquer le Starfly Past, d'accord? Aussi la Star Pearl que je vais vous montrer maintenant, d'accord? On a aussi la Jelly, qui nous servira à faire un Black Wasp Net. Ben, le prochain mob ce sera le Bloodworm. Comme vous voyez, il y a différents... Dans le biome même, il y a ce type de plante, d'accord? Et ce type de plante, on peut découvrir que ce n'est pas vraiment une plante, mais plutôt un mob, d'accord? Donc, comme vous voyez, on réveille la bestiole et elle va simplement sortir. D'accord? C'est essentiellement un bloodworm qui peut nous donner les mêmes drops que ce type de ver, comme les écailles ou les moustaches. Ça nous servirait à fabriquer un arc de sang et des flèches de sang. Et bon, on peut déduire, je ne sais pas si je peux tirer sur un Enderman avec ça. Et non, mais on peut dire que ça donne l'effet de saignement, d'accord? Que vous voyez le bleeding, et je ne sais pas si ça réduit les dégâts de chute. Non, d'accord? C'est bien. D'autre part, cette bestiole a le Warp Nest, d'accord? C'est ça ici. On va le placer. C'est un nid. Si je ne le fais pas tomber, c'est ce nid ici. Ce nid va essentiellement permettre aux guêpes noires qui ont cet entrepôt derrière de se nourrir de cet insecte, d'accord? Comme vous pouvez le voir, elles vont aspirer le nectar et par derrière, voilà, maintenant il est chargé. Vous voyez, elles vont transporter ce sang ici et avec le nid de guêpe noire, nous pouvons voir la quantité de sang disponible. À quoi ça sert? Eh bien, avec un jack, pour obtenir le Blood Jack. Le Blood Jack nous sert à fabriquer les flèches de sang et le globe de verre du néant, qu'on combine pour obtenir le livre du néant. D'accord? Par ailleurs, il faut noter que si on vainc cet insecte, on obtient aussi un drop. D'accord? C'est celui-ci ici. Ce sont les larves. D'accord? Enfin, nous avons cet ennemi ici, l'Enderman des mondes neigeux, qui a 200 points de vie. Et si on le vainc, il nous donnera l'étoile, d'accord? Son étoile est celle-ci, la Stardust, qui nous permettra essentiellement de débloquer la Star Pearl. La Star Pearl, en fait, quand tu fais un clic droit avec, elle va te téléporter et théoriquement tous les joueurs proches, d'accord, dans les airs. Et c'est fondamentalement un moyen idéal pour s'échapper de n'importe quelle situation. Comme vous voyez, elle nous donne l'effet de chute lente pendant assez longtemps pour qu'on ne subisse pas de dégâts. Et voilà, avec ça, nous aurions déjà couvert tout ce biome. Ensuite, il faut mentionner qu'il y a des enchantements comme l'exsanguination qui augmentent le niveau de saignement, d'accord? Essentiellement pour l'arc, c'est cet enchantement ici qui, comme je le dis, augmente le niveau de saignement. Et puis nous avons aussi le sparring, d'accord? Qui fait que tu dépenses moins de flèches ou quelque chose comme ça. Donc voilà.